Bonsoir mes bagantés franco, j'espère que vous allez bien. Menu du jour, nous aurons le sanga. Pour ça, nous avons besoin du maïs, du zoom, des noix. J'espère que vous avez remarqué l'écorce du homi que j'ai mis là-bas. Des noix de palme, oui, noix de palme. Là, mon maïs, la femme là, il y avait la terre, j'ai d'abord dû laver un peu mon maïs. Pour enlever la terre, là, j'ai acheté, il y avait un peu la terre, j'ai dû rincer mon maïs avant de dégrainer, ou bien c'est de dégrainer, ou bien c'est quoi là. Pardon, corrigez-moi. J'ai décidé d'apprendre le français. Je dois bien m'exprimer en français. Je lave d'abord bien mon maïs, comme vous constatez, avant de dégrainer. Ouais, mon couteau fétiche n'était même pas bien aiguisé. J'aime quand le couteau est bien aiguisé. Tu prends même ça en 4 couches, donc c'est bien fin. Oh là là. J'ai oublié d'aller au marché avec le couteau là pour encore bien aiguiser ça. Bah, on fait avec les moyens de bord. Vous voyez, je ne m'en sors pas mal avec mon couteau. J'aime quand c'est bien petit là. Ça rend ça bien pâteux comme j'aime. Vous voyez, je m'en sors pas mal. Là, c'est une maman étonne qui m'avait appris à faire le sanga. Avant, quand moi, je faisais le sanga, c'était vraiment le sanga bamileke, comme on dit souvent là. Mais je pense que grâce à cette maman, je me suis améliorée. Vous me le direz. Là, j'avais une main d'œuvre et découpé le nzom. C'est le nzom, ou bien c'est quoi là? Nous, on appelle ça les légumes du village. Bon, quand c'est moi qui découpe, je le fais encore plus fin. Bon, chacun sa manière. Là, c'est les noix. Je vous présente les noix. Noix de palme que j'ai acheté. De très bonnes noix. Comment je vais bien laver mes noix. Bien laver. Avant de poser au feu. Lave bien mes noix. Pose au feu. Moi, quand j'achète généralement les noix, je mélange toujours les noix du village et de la ville. Vous savez que quand tu ne connais pas, tu arrives aussi au marché, il faut souvent demander. Là, mes noix étaient déjà bien prêts. Ça a bien duré au feu. Le temps, j'ai mis les noix au feu. Le temps de, ou bien c'est de dégrainer le maïs, ou bien de faire quoi, et de découper les légumes. Donc, ça a bien mis long. Là, je suis en train de piler. Je pile bien mes noix. Il faut bien piler les noix. Il faut vous assurer d'avoir bien pilé les noix comme vous voyez là, bien. Parce que ça facilite pour extraire le jus. Je retire mes noix que j'ai pilées dans un récipient contenant déjà, qui contient déjà de l'eau. De l'eau froide. Mais on conseille souvent d'extraire le jus de noix avec de l'eau tiède, que c'est plus facile. Et c'est plus efficace aussi. Bon. Vous voyez, mes noix chauffaient déjà assez, donc vous ne devez pas encore brûler mes mains encore pour aller tirer l'eau, tout ça. Bon, je préfère faire avec l'eau froide, comme vous pouvez le constater. Le sanga. Je disais seulement pardon, la saison. J'attendais la saison du maïs impatiemment. Impatiemment. Sanga. Pour moi. J'extrais le jus de noix à l'aide d'une passoire. De la passoire, pas le tamis. Pas le tamis. Parce que le tamis recueille souvent tout le
Le jus de noix qui est important, non. Oui, avec la passoire, c'est mieux. Moi, je recueille toujours, que ce soit avec le coq, que ce soit pour le coq, je recueille toujours mon jus de noix avec la passoire. Là, je lave mes... C'est le zoom, le zoom. Les légumes du village, on lave bien. Vous lavez bien pour enlever. Je pense que la maman m'avait dit qu'on enlève aussi l'amertume. Parce que c'est un légume qui est un peu amer. On enlève l'amertume et en avant bien comme ça, on enlève l'amertume et l'odeur. Vous savez aussi que le zoom, ça a une forte odeur, non? Il faut me corriger ou bien sur le zoom, ou bien c'est quoi. Quand je pars au marché, je dis que je veux les légumes du village. Donc c'est comme ça qu'il différencie. Je veux les légumes du village. Donc quand le thème là me dépasse, il dit que la mère veut les légumes du village, on me donne les légumes du village. Et c'est ou bien c'est le zoumon. Vous voyez, je lave bien, vous frottez bien. Vous lavez ça bien pour enlever l'odeur et l'amertume. Parce qu'avant, moi, je ne lavais pas comme ça. Avant, on lavait juste... donc je mettais dans l'eau, dans une bassine avec beaucoup d'eau. Genre pour nettoyer que le sable descende en bas, c'était bon. Maman a dit que non, on frotte bien. On lave genre comme si on lavait le ndolé, comme vous voyez là. Prenez du temps pour bien laver. Comme il dit que la cuisine, ça prend chaque jour. Donc, chaque jour, on doit s'améliorer, on ne doit pas rester standard. Donc c'est pour ça que je dis vos critiques, bon, celles qui sont constructives, je garde. Les autres, ça glisse sur moi comme d'une cuir. Vous voyez, non? Vous voyez l'eau là, c'est ça qu'il faut retirer. Quand tu laves bien, tu excrées tout ce jus. Tu excrées l'odeur là, non. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, hein. Donc, c'était pas encore assez propre, j'ai encore lavé. J'ai lavé, je pense que c'est 1, 2, 3 fois. Ça, c'est la 3e fois. Je ne pourrais pas toujours manquer aussi la 2e fois. Tu laves bien. Lave bien, vous voyez comme le ndolé est bien vert. Oh, autant pour moi, dire le ndolé. Le légume est bien vert. Mon légume du village est bien vert. Vous allez me corriger en commentaire, donc. Même si je parle bien, vous allez toujours trouver quelque chose à dire, donc. Vous allez corriger en commentaire. Vous voyez, l'eau de ça, regardez même d'abord la mousse de ça. La mousse est bien blanche là. Donc ça signifie que mon légume est bien propre. Et mon légume est bien propre. On est sûr qu'il n'y a même pas de sable. Voilà, je passe à la préparation. Je mets mon maïs dans une marmite. Maïs. Maman. Là aujourd'hui, moi, j'étais mon propre photographe 16G. Quand tu travailles seul, pas facile, hein. Je dois vraiment acheter le crépier là. Je dois y penser. J'ai d'abord simplifié le maïs hier. Je suis allée au marché, j'ai acheté le maïs de 2000. C'était une maman que je connaissais. Elle m'a alors servi le maïs là. Comme elle a servi, je n'étais pas là. J'ai continué au marché. Laissé le sac, elle me met le maïs de 2000. Je suis allée au marché, j'ai acheté les légumes du village, ou bien sur le zoma, ou bien sur le zoma, de 1500, les noix, de 1500. Quand j'arrive à la maison, je continue l'histoire après, j'ajoute mon légume du village au-dessus. Là, je suis passée à la préparation. Pardon si la vidéo n'est pas bonne, contentez-vous de ça. Je suis seule, donc je fais du mieux que je peux. Quand tu es seule là, c'est pas facile. Je fais du mieux que je peux, mes bagantes francolo. Donc, soyez un peu indulgents. En tout cas, aucune indulgence. Vos critiques là, ça me fait ni chaud ni froid. D'abord, moi, je suis toujours avec les choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Là, je verse mon jus de noix dans ma marmite.
dans ma mamie. J'ai fait beaucoup d'améliorations. Avant, quand je préparais comme ça, je mettais d'abord de l'eau. Avec le maïs, ça bout. C'est quand l'eau là bout jusqu'à ça sèche avant que j'ajoutais mon jus de noix. Donc, ça faisait que ça durait au feu. Ça durait au feu. C'est vrai que le résultat était le même, mais je n'étais pas sur la bonne route. Donc, je faussais un peu, vous voyez un peu. Ma mamie était même petite. J'ai voulu même faire un genre que vous forcer dans la mamie si ça m'a dépassé. La mamie était tellement petite, j'ai dû changer de mamie comme vous voyez là. C'était tellement beaucoup. Il dit que j'ai simplifié le maïs. Simplifié. Parce que quand je suis arrivée au marché, j'ai vu on mettait 5 épis à 500. J'ai dit, ah ok, ça va suffire. J'ai simplifié le maïs là tellement. Comme je vous disais, je mettais d'abord mon maïs avec mon légume du village dans la mamie. Je mettais l'eau, ça bouillit, ça bout. Oh, autant pour moi, ça bout. Quand maintenant l'eau tarit, avant que je verse le jus de noix, je laisse encore ça bout. La maman m'a dit que non, ma fille, c'est pas comme ça qu'on fait. Le jour qu'elle prépare, alors elle m'a appelé. Là, je lance mon omi, c'est le omi dans l'écorce du mbongo. Parfois, même ma mère rajoute encore du piment. Du piment ici aussi bon. Très bon même pour moi. Très bon. La maman m'a dit que non, ma fille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah, mon jus de noix n'avait pas fini d'excréer. C'est ça que j'ai rajouté. La maman me dit que non, ma fille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Elle m'avait alors appelé. Elle m'a montré comment on fait. Depuis là, quand je fais, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Bon, vous allez juger de vous-même. Vous avez dit il faut que je laisse que vous-même vous me jugez. Que vous soyez mes juges, que vous devez m'apprécier. Dans la vie, il faut d'abord s'apprécier. Il faut d'abord se donner les points. Il faut d'abord s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, est-ce qu'on va t'aimer? Il faut d'abord s'aimer, voilà le résultat. Mais je pense que les noix étaient petits, comme j'ai tout simplifié. Parce que quand je fais ça, j'aime quand les noix étaient petits. J'aurais dû rajouter les noix. J'aurais dû même faire les noix de 2000, acheter les noix de 2000. Comme je vous ai dit, j'ai acheté le maïs de 2000, les légumes de 1500, les noix de 1500. Donc, j'aurais même dû acheter les noix de 2000. Bonne dégustation à vous. Bisous.